Salut tout le monde. Très urgent. Beaucoup de panafricains m'ont posé la question que Ben Le Cerveau, notre camarade Ben Le Cerveau qui est en prison, a-t-il trahi le Mali pour être en prison? Ben Le Cerveau a-t-il trahi Assimi Goïta pour être en prison? La réponse aujourd'hui, vendredi 29 mars 2024, est non. Je lance ce défi à qui que ce soit. Si quelqu'un a de preuves que notre camarade Ben Le Cerveau a trahi le Mali, qu'il nous montre. Ben est emprisonné. Nous avons demandé au président Assimi Goïta de le libérer. Nous avons supplié la justice malienne. Pourquoi on ne libère pas Ben Le Cerveau? Je vais aussi vous donner cette réponse aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de révélation. Avant d'aller de cela, nous avons des vocaux de certains de nos frères du Sénégal et qui sont du parti de Ousmane Sonko Pastef. Donc, il y a aussi un grand leader religieux du Mali qui s'appelle Soufi Bilal, qui commence vraiment à porter son soutien. Le conseil que je donne au président Assimi Goïta, de faire grâce pour que notre camarade d'élite soit libéré le plus vite possible. Actuellement, les politiciens se sont unis, ils veulent renverser la tendance. Les politiciens veulent chasser Assimi du pouvoir. Le premier activiste, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, mais avant d'aller de cela, écoutons le soutien de Soufi Bilal. Voilà, Soufi Bilal est un religieux et voilà, écoutons-lui. Voilà, c'est lui. C'est lui. Donc, il dit que le leader religieux, chaque Soufi Bilal dit qu'il a la bénédiction. Vraiment, qu'il soutient le camarade Ben Le Cerveau. Qu'il est de cœur avec lui. Tout le monde réclame. Et je vais vous faire une grande révélation. Avant de vous montrer les vocaux de mes frères, de certains de mes frères sénégalais. Quand il y a eu coup d'État au Mali, demain c'est coup d'État. Aujourd'hui, demain c'est coup d'État. Aujourd'hui, Ben Le Cerveau m'a appelé, moi Sékou Toungara. Je vais vous faire cette grande révélation aujourd'hui. Voilà. Je vais vous montrer une grande révélation par rapport à Ben Le Cerveau aujourd'hui. Comment Ben Le Cerveau a aidé Assimi Goïta. Demain, c'est le coup d'État. Aujourd'hui, Ben m'a appelé et dit, grand frère, demain, il ne faut pas sortir. Moi, je suis resté. Il dit que demain, il y aura quelque chose. C'est Ben Le Cerveau qui m'a informé. Ben Le Cerveau a été le premier activiste qui a soutenu la transition. Moi, je ne connaissais pas ni Assimi, ni les autres colonels. C'est Ben Le Cerveau qui m'a appelé. Demain, c'est le coup d'État. Aujourd'hui, Ben m'a appelé. Ah, il dit, grand frère, demain, là, il y aura quelque chose. J'ai dit, ah, petit frère, quoi? Il dit, il faut rester à la maison. Moi, je me suis bien cravaté, je suis resté à la maison. Le matin de bonne heure, vers 4 h du matin, Ben m'a appelé. Il dit, ah, aujourd'hui, là, ça sera la fin de la chose, là. J'ai dit, quelle chose? Il dit que tu as compris. J'ai dit, oui. Je me suis bien cravaté. Quand ça clashait seulement, Ben m'a appelé. Sékou Toungara, tu peux sortir dire que c'est la fin du régime d'Ibeka. C'est Ben qui m'a appelé. C'est Ben qui a rassemblé toute la jeunesse malienne autour de Assimi. Les jours du coup d'État, il y avait plusieurs coups d'État qui étaient en cours. Pourquoi le coup d'État de Assimi a marché? Parce que le peuple est allé du côté de Assimi. Il y avait plusieurs, même des généraux voulaient faire coup d'État. Mais ces gens qui ont fait coup d'État, ils connaissaient Ben Le Cerveau avant. Ben m'a appelé. J'ai été le premier activiste du Mali à m'asseoir devant les caméras du monde pour dire que c'est la fin du régime d'Ibeka. C'est Ben qui m'a informé. Est-ce que Ben mérite d'être humilié par les mêmes personnes qui l'ont soutenu? Si le coup d'État avait échoué, Assimi allait être en prison au moment où je vous parle. Ou même exécuté. Je ne souhaite pas. Quand tu fais un coup d'État qui échoue, tu es foutu. Qui a sauvé Assimi? Ben Le Cerveau et la jeunesse malienne. C'est Ben qui m'a appelé. Il dit, grand frère, il faut appeler les gens d'aller au boulevard de l'indépendance.
Là, le jour du coup d'État, les gens qui sont sortis dans les rues là, c'est Ben et moi qui avons organisé cette sortie. Ben m'a appelé et dit, grand frère, il faut que les gens sortent. Sinon, il y aura un autre coup d'État. Certains ont baissé. Il y avait des généraux qui voulaient faire coup d'État. Comment Assimi a reçu? C'est grâce à la population. Et qui a fait sortir cette population? C'est Ben le cerveau. Ah, aujourd'hui, c'est lui qui est l'ennemi du Mali. On lui traite, on gâte son nom, on l'emprisonne. Et ce que Ben le cerveau a dit pour être en prison, il y a des gens qui disent ça à longueur de journée. Et je lance ce défi à qui que ce soit. Si quelqu'un a quelque chose qui montre que Ben a trahi le Mali, que ça soit quoi, montrez-nous. C'est faux. Tout est des mascarades. La vraie raison de l'emprisonnement de Ben le cerveau, il y a certains militaires qui sont hostiles au changement. Il y a certains militaires qui sont hostiles au premier ministre Choguel Kokala Maïga. On voulait utiliser Ben le cerveau pour faire tomber le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ben a refusé. Au début, Ben avait accepté. Quand Ben a compris que c'est des jeux, Ben s'est retiré. Ben et moi, nous nous sommes bagarrés à cause du premier ministre. Après, Ben a compris. Quand Ben dit qu'il ne va plus combattre le premier ministre, là, on lui a donné tous les noms d'Israël. On a dit d'abord que Ben a pris 200 millions avec le premier ministre. On a dit que moi-même, j'ai pris 60 millions. Toutes ces mascarades, ces mensonges fabriqués-là sont venus de certains militaires. Je vous dis ça aujourd'hui. Celui qui t'a sauvé hier, c'est lui que toi tu prends comme ennemi d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'homme noir souffre. Voilà pourquoi l'homme noir, quand il est en haut, l'homme noir, tu peux voir l'homme noir au 100e étage, à 2 secondes, tu le vois en bas. Il tombe. Nous, on tombe facilement. Parce que c'est lui qui nous fait monter là. On le tue. C'est lui qui t'a fait montrer l'escalier là. Toi, tu le tues. Quand il va descendre, pour juste visiter, qui va prendre l'escalier pour que tu ne tombes pas? Donc, tu vas tomber même. Tu n'auras même pas de temps de prendre l'ascenseur. Donc, tu tombes. Voilà pourquoi l'homme noir souffre. Voilà pourquoi l'homme noir finit mal. C'est la trahison. La trahison. Plus traître que l'homme noir, tu meurs. Voilà notre problème. Dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est la pire vérité. La seule chose qui manque en l'homme noir, c'est ça. Moi, j'ai étudié la psychologie. J'ai été enseignant au Mali avant de venir aux États-Unis. Mon doctorat est basé sur la théorie du complot. Je connais l'homme. Mais Ben là, ce que Ben a dit, il y a des gens qui ont dit pire que Ben. Ça, c'est le premier coup d'État. Le premier coup d'État. C'est Ben qui m'a dit, Sékou Toungara, il faut qu'on soutienne les militaires. Ils sont jeunes comme nous. C'est Ben qui a appelé toute la jeunesse. Quand ces militaires sont venus, ils ont essayé de diviser tout le monde. Ben n'a pas voulu participer à ça. Quand tu es honnête, tu es digne, tu es sincère, là tu as problème. On te donne tous les noms d'Israël. Voilà pourquoi moi, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Ah, Sékou Toungara est contre les militaires. Je ne suis pas contre les militaires. Je fais ce serment devant Dieu et tout le monde. Si moi, Sékou Toungara, je suis en train de trahir ma patrie, que Dieu m'humilie devant les caméras, que Dieu m'humilie tout de suite. Si je suis un vrai digne fils du Mali et que je suis en train de trahir le Mali, je prie Allah le Tout-Puissant de ne jamais me donner cette force, de me rabaisser si je suis un traître. J'aime ma patrie. Voilà pourquoi j'ai fait ce serment. Je prie Allah le Tout-Puissant. Si je suis un traître, que Dieu me démasque. Je ne suis pas un traître. Et je n'aime pas quelqu'un qui trahit. Mon seul totem dans la vie, c'est la trahison. J'aime pas quelqu'un qui trahit. Si tu es intelligent, tu ne vas jamais trahir dans la vie. Tu trahis, tu seras trahi. Je ne veux pas que cela arrive à ses pouvoirs. Ben a été trahi, c'est la vérité. Ben est en prison, c'est une prison politique. On a peur de lui, on a peur de sa puissance. S'il sort, il ne va pas faire les petits jets que certains militaires veulent. On va te dire de mentir sur le Premier ministre. Tous les gens qui ont refusé ont tous été maltraités et jetés dans les prisons. Quand je suis allé au Mali pour soutenir cette transition, c'est cette transition même qui m'a arrêté. Comment tu peux... Tous les gens qui sont honnêtes, sincères, qui aiment le Mali, ont tous été humiliés. Je n'ai jamais vu des grandes personnalités humiliées autant. C'est cette transition. Ils ont fait trop du mal.
Je ne vous mens pas. Hein. Je vais faire cette vidéo et je vais faire des écrits aussi, que ce soit dans les journaux. Il y a trop de mensonges dans la révolution malienne. Qu'on sorte de ça. Le mensonge n'a jamais construit une nation. Mon cher président Assimi Goïta, il est temps de regarder bien les choses. Je vais faire jouer le vocal d'un frère sénégalais qui a presque tout dit. Hein. Un frère sénégalais a vraiment presque tout dit. Voilà. Écoutons. Je vais lancer au gouvernement malien. Voilà. Précisément à mon jeune frère Assimi Goïta. Voilà. Monsieur Assimi Goïta, vous n'avez pas déçu les Maliens. Vous n'avez pas déçu les Africains. Que Dieu vous donne une longue vie. Voilà. Mais j'ai une petite demande. Il faut libérer Ben Le Cerveau et Sidiki Kouyaté. Voilà. Une raison, je vous explique. Ben Le Cerveau et Sidiki Kouyaté, quelles que soient les erreurs qu'ils ont connues, mais ils étaient quand même le soutien de transition. Voilà. Le galvanisateur de la jeunesse. De la jeunesse. Autour de vous. Voilà. Et le même Sidiki Kouyaté là, quand il a été arrêté, sa maman est décédée par déception. Tu sais, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Mais il y a des politiciens qui ont dit pire que ce que Ben a dit. On n'a pas arrêté. Chez nous, on arrête tous ceux qui sont politiques. Des politiciens disent n'importe quoi, on ne les arrête jamais chez nous. Mais quand les activistes de la société civile parlent, on les casse les dents. Ça, ce n'est pas une révolution. Voilà un Sénégalais qui demande la libération. Et il demande aussi de ne pas... Écoutons les restes. Et Ben Le Cerveau a bien dit, au mois de décembre dernier, qu'il va venir soutenir le Sénégal pour que Ousmane Sonko gagne les élections. Voilà. Je me rappelle de cet audio. Je me rappelle de cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont gagné au Sénégal. Voilà. J'aimerais bien, avec cette félicitation, M. Assimi Goïta, vous faites une grâce exceptionnelle pour cette parole que Ben a voulu venir se déplacer avec son équipe au Sénégal pour soutenir le Sénégal, parce que Ousmane Sonko aussi a dit qu'il va tout faire de même engager l'armée sénégalaise de venir aider le Mali. Vous avez vu ces deux phrases. Vous pouvez quand même faire tout de faire une grâce exceptionnelle pour ces jeunes patriotes qui sont combattus pour le Mali. Voilà. Faire partir MINISMA, faire partir Takuba, faire partir G5 Sahel, faire partir tous ces armées étrangères qui étaient au Mali. Personne n'est parfait dans la vie. Voilà. Tout le monde peut connaître des erreurs. C'est ça. Mais c'est une simple demande que je fais à M. Assimi Goïta. Voilà. Le deuxième que je vais ajouter pour le peuple malien, on ne change pas l'équipe qui gagne. Clair. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Vous voulez, il y a des militaires qui veulent que Choguel soit quitté. Tous ceux qui sont patriotes, Abdelkader Maïga, Ben Le Cerveau, tous les patriotes ont été humiliés dans ce régime par certains militaires. Ah, il est temps que le président regarde ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Ça va arriver un moment où ça va être trop tard. Voilà, écoutons les restes. Cette équipe qui est là aujourd'hui, que le Mali a pu de récupérer Kidal, que le Mali aujourd'hui est en train de tout faire que son territoire entier soit, sécurisé, que le Mali aujourd'hui, que les agresseurs lancent les missiles, que le Mali a pu intercepter les missiles d'ennemis. Voilà. Donc on ne change pas cette équipe-là. Voilà. Que ce soit son président, que ce soit son premier ministre, j'appelle les Maliens. Que ce soit son premier ministre.
Vous voyez, tout le monde sait qu'il y a un problème au Mali. C'est la plus grande honte du siècle. Eh mon Dieu. Vous voyez, que ce soit son premier ministre. C'est un message qui vient de nos frères. Écoutons les restes. De se rassembler autour du président et son premier ministre et son gouvernement entier. De laisser ces petits tiraillements. Plus que le peuple est divisé, plus que vous n'avancez pas. C'est clair. Prenez l'exemple au Burkina Faso. C'est ça. Prenez exemple aussi au Niger, que eux, ils ont inspiré de vous. Voilà. C'est la... Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train d'aller à 80 km. À 80 km à Le l'heure. général Tchani est en train d'aller à 80 km/h. Il a mis même sa vie en danger pour demander l'armée étrangère de quitter le Niger. Eh? Dieu merci, l'AIS est en train d'être renforcée. C'est un appel de doyen panafricain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, doyen panafricain. Donc, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, ce qui se passe au Mali, le monde entier est en train de vous conseiller maintenant. Les tiraillements là, c'est grave. Vous voyez, tout le monde en parle. C'est ça que moi je voulais qu'on évite. Et voilà, c'est déjà parti. En tout cas, le conseil que donne le président Assimi Goïta, libérez Abdelkader Maïga, libérez Ben les cerveaux, libérez tous ces patriotes qui sont en prison là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui t'a sauvé hier là, faut pas l'humilier aujourd'hui, sinon Dieu va te laisser, Dieu va te faire la même chose. Ça c'est clair comme l'eau du roche. On appelle ça karma. Donc, mon cher président, je pense que c'est un conseil avec beaucoup de respect. Donc, la balle est dans votre camp. Passez un excellent week-end.